Alors aujourd'hui, c'est ambiance tamisée, on va parler de photo boudoir. C'est un genre photographique qui est à mi-chemin entre le portrait de mode et la photographie glamour. Le mot boudoir est un terme qui signifie le salon privé d'une femme, donc là où elle peut se retirer en toute intimité. Ce type de séance est habituellement destiné aux femmes, mais les hommes ne sont pas exclus pour autant. Les sujets portent généralement de la lingerie fine, et les poses visent à accentuer les courbes du sujet. Ce type de photo évoque la sensualité, plus ou moins poussée en fonction des poses et des photos. Alors je vais avoir 12 poses et idées de photos sensuelles pour vos séances boudoir ou de portraits un peu sexy. Allez en avant en Guingamp. Bon ici dans ce podcast on est sur des idées de poses donc je vais essayer d'écrire comme je peux mais je vous conseille plutôt d'aller voir les exemples photos sur le site du coup photomaniac.fr ou d'aller voir la vidéo qui s'y rapporte où là aussi il y aura des photos donc c'est beaucoup plus visuel et simple de visualiser ça avec du coup des exemples des photos. Je vous rappelle aussi que sur mon site photomaniac.fr vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo, je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas et vous pouvez du coup comme je disais retrouver aussi l'article complet avec 45 idées qui sont listées au total. Alors première idée, sur le balcon. Au crépuscule comme à l'aube, il est possible de prendre quelques clichés saisissants sur le balcon. Vous pouvez jouer du coup avec le contraste qu'offre le contre-jour pour dessiner une silhouette. Et aussi jouer du coup avec l'encadrement de la fenêtre par exemple pour faire un petit peu de framing. Donc si par exemple vous prenez la photo de derrière le modèle du coup est debout, elle peut par exemple croiser les jambes, c'est une bonne idée pour ajouter des courbes, surtout si du coup le modèle est plutôt mince. Parce que laisser les jambes côte à côte simplement vu de dos, ça n'aurait pas créé beaucoup de courbes. Et ça permet aussi d'accentuer les courbes au niveau des fesses. Deuxième idée, allonger les jambes sur un canapé. Vous pouvez demander à votre modèle de s'appuyer sur son bras pendant qu'elle allonge ses jambes du coup sur un canapé. Elle peut placer, donc en fait elle est positionnée de côté, elle peut placer sa jambe supérieure sur sa jambe inférieure pour mettre en valeur ses courbes. Mais toujours pas exactement l'une sur l'autre, mais plutôt décalées. Pour faire ressortir davantage le corps du modèle, vous pouvez lui demander de placer son bras supérieur sur sa jambe supérieure. Ce qui est bien c'est que cette pose elle fonctionne sur toutes les surfaces, donc pas forcément les canapés. Ça fonctionne aussi pas mal du coup sur les lits, les sols ou même les tapis, mais beaucoup moins sur un mur. Ensuite, tomber du lit mais avec sensualité. Alors parfois on dispose que d'un lit mais ça peut être tout à fait suffisant pour ce genre de pose, pour ce type de séance. Du coup pour cette pose votre modèle va devoir faire semblant en quelque sorte de tomber du lit, et enfin plutôt de glisser. Le du modèle va pouvoir du coup suivre la courbure du lit, le bord du lit, et en bas du coup on pliera les jambes et on les décalera, toujours souvent on décale les jambes. Pour compléter la position de ses jambes, le modèle peut se mettre sur la pointe de ses pieds, une main peut être posée sur son torse et l'autre dans ses cheveux. Et on peut ne pas se concentrer notamment sur sa tête pour cette pose, pour laisser la tête un peu plus reposer sur le lit et ne pas la cadrer. Et du coup cette pose elle permet de se concentrer beaucoup plus sur les jambes, le ventre et les bras du modèle. 4. Le style est rétro. Donc c'est pas une idée de pose mais plus un mood, M-O-O-D. C'est un mot anglais qui signifie humeur en français si on traduit littéralement, ou c'est plus une idée en tout cas de thème. Se transformer en Marilyn Monroe l'espace d'une séance est une bonne idée pour ce genre de photo. Ça se joue notamment sur la coiffure, donc les boucles blondes, le maquillage, noir pour les yeux et rouge pour les lèvres, et la peau à l'aspect un petit peu laiteux. Vous pouvez saupoudrer tout ça de quelques accessoires en neutre et mettre la photo en noir et blanc. 5ème idée, assise sur le bord d'une chaise ou d'un fauteuil. Demandez à votre modèle du coup de s'asseoir sur le bord d'une chaise ou d'un fauteuil. Le sujet doit regarder directement vers l'appareil photo en tenant ses mains devant son corps. Cela lui donnera un air élégant et confiant à la fois. Assurez-vous de la photographier devant une grande fenêtre avec de grands rideaux blancs pour créer une lumière douce et onirique. 6ème idée, coucher sur le côté avec les cheveux étalés. Si votre sujet a de beaux cheveux longs, cette pose fonctionne à merveille. Demandez au modèle de s'allonger sur le côté. Elle peut poser la tête sur son bras et étaler ses cheveux tout autour d'elle. 7ème idée, allonger sur le côté et se faire un câlin. La pose idéale pour capturer l'ensemble de la courbure du dos de votre modèle. C'est en plus très sensuel sans être trop provocateur, donc une pose tout en finesse. Si vous êtes un professionnel, c'est aussi une pose sûre, elle n'est pas trop imposante ni exigeante puisque le visage n'est pas visible. Ça convient donc parfaitement au modèle peu expérimenté. En effet, du coup, on prend la photo depuis le dos, la personne est allongée sur le côté, mais on prend que son dos. Il s'agit aussi d'une pose du coup populaire pour les séances de photo boudoir avec des modèles forts au niveau de leur silhouette, parce que de cette manière, toutes les courbes des hanches, des épaules et du cou peuvent être mises en valeur de manière artistique. 8ème idée, assise sur des genoux pliés. Il n'est pas toujours nécessaire que vos poses boudoir soient exagérées ou extravagantes pour être efficaces. Des poses simples peuvent aussi être du plus bel effet. Demandez à votre modèle de s'agenouiller sur un lit, elle ne doit pas regarder l'objectif directement. À la place, son corps et son regard doivent être légèrement détournés de l'appareil photo. Du coup, vous pouvez déplacer le modèle pour pas qu'il soit tout à fait face à l'appareil photo. Si vous avez notamment travaillé l'éclairage, dans ce cas, c'est plus à vous de vous déplacer qu'au modèle. C'est une bonne idée de pose en début de séance pour mettre à l'aise un modèle peu expérimenté par exemple. Prêtez attention aussi aux détails, notamment les doigts et les mains, cela impacte réellement le résultat final, parce qu'en effet les mains ça indique si le sujet est tendu ou détendu. 9ème idée, assise sur le lit vue de dos. Alors c'est une pose assez simple pour le modèle, simple pour vous, vous n'avez besoin que d'un lit. Donc c'est pour ça que c'est une pose sympa dont je parle. Pour cette pose du coup vous avez juste à placer votre sujet au milieu d'un lit, les bras légèrement écartés sur les côtés et légèrement pliés.
Donc la personne elle est assise mais avec les jambes tendues. Et vous la prenez du coup vue de dos. Et le buste du coup redressé. Et vu que la pose est assez sobre ici, vous pouvez équilibrer avec une tenue ou des accessoires un peu plus accrocheurs. Vous pouvez aussi, avec ce genre de pose, vous amuser avec la symétrie de la composition. Une variante consiste à demander au modèle de regarder légèrement sur le côté afin de révéler une partie de son visage. Pour cette variante, il faudra peut-être un peu repositionner les cheveux si besoin derrière une oreille par exemple. 10e idée, allongé sur le dos. Alors c'est une pose classique pour les photos boudoir, elle convient à de nombreux modèles puis c'est assez confortable. Alors sur cette photo, de beaux draps feront la différence et surtout des draps qui contrastent, et sans abuser sur les différentes couleurs qu'il y a du coup sur la photo. Au niveau de la pose, le bas peut être totalement pivoté pour éviter d'avoir des membres de face et éviter l'effet moignon. Cela permet aussi de créer des courbes au niveau des fesses et du milieu du tronc. Le torse est plaqué sur le lit et une nouvelle fois les jambes sont décalées et un petit peu pliées. Et c'est aussi une occasion du coup pour bien étaler les cheveux sur le lit. On peut mettre du coup les deux mains par exemple dans les cheveux pour permettre de créer des courbes avec les bras. Au niveau des accessoires, donc je sais c'est pas bien de garder ses chaussures au lit, mais ici on fera l'impasse. 11e idée, dans sa chemise. Ici le modèle ne porte qu'une chemise d'homme, il ne doit pas y avoir de pantalon, de jupe ou de short en plus avec la chemise. Il n'est pas nécessaire pour cette pose, cette photo de se coiffer soigneusement, de se maquiller et de porter des bijoux voyants. Utilisez plutôt des poses qui mettent en valeur les différentes parties du corps, par exemple les jambes, les mains, la clavicule, le cou et les épaules. Alors attention parce que ici du coup on utilise un vêtement ample, une chemise d'homme, donc vraiment qui a une taille au-dessus, supérieure à la femme. Et le risque du coup c'est de ne plus avoir aucune courbe visible et du coup c'est pas du tout ce qu'on cherche. Pour regarder les courbes, on peut croiser les jambes l'une devant l'autre, on peut répartir aussi le poids du corps sur une jambe, d'ailleurs cela permet aussi de décentrer le bassin, de créer encore plus de courbes, et pour finir la chemise peut être tenue en son centre de manière cintrée pour marquer la taille. Pour la sensualité, on implique toujours le même principe, on dévoile des parties et on en cache d'autres. On joue sur la symétrie, une épaule dénudée, l'autre non, un côté de la chemise qui cache le haut de la jambe, et de l'autre non. Donc ici le modèle est appuyé contre un mur. 12e idée, le minimalisme sous un drap blanc. Une pose de boudoir classique, minimaliste et intime. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de 2 draps de lit et d'un lit. Les 2 draps doivent être parfaitement blancs pour un parfait aspect minimaliste. Votre modèle doit s'allonger sur un des 2 draps, je vous laisse le choix duquel, pendant que l'autre est maintenu juste au-dessus d'elle pour créer une sorte de tente. Au niveau de la pose, là aussi c'est très simple, le modèle va poser délicatement son visage sur son bras. En fait, elle a le bras plié et elle va en fait mettre son visage, sa joue sur son avant-bras, un peu au-dessus de la main. Attention, il y a une subtilité. Si le sujet appuie réellement complètement sa joue contre son bras, le résultat sera peu flatteur. La joue aura un aspect compressé et écrasé. Donc le sujet doit à peine se poser sur son bras. Et oui, en fait, parfois sur les photos, on vous ment. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast, j'espère que ça vous aura donné des idées pour vos séances de photos sexy. Je vous encourage quand même vivement à aller voir l'article qui est beaucoup plus visuel, ou éventuellement la vidéo qui s'y rapporte. Je vous rappelle aussi que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse ici à vos pauses sensuelles et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.